Merci encore tout à l'heure à Nicolas Kraska d'avoir pris du temps pour nous. Premier joueur français en 2015 à être parti évoluer au Japon. Et franchement, du côté du soleil levant, on a vu de belles petites choses ce soir. C'est un petit peu comme si Jérôme s'intéressait aux recettes de cuisine nippone. Voyez-vous, Jérôme Armand qui est un épicurien, un rabelaisien même, on peut le dire. Évidemment, hein, on aime bien manger, mais ce qui nous plaît, c'est de montrer chaque soir, de dire, voilà, dans tous les pays, les 20 nations qui sont là sur cette Coupe du Monde de rugby, de dire, voilà, il y a des petites recettes, et puis dans chaque coin, dans chaque pays, il y a des choses qui sont évidemment super belles et super bonnes avec les produits locaux à cuisiner et puis à déguster. Alors là, vas-y, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te lever, voilà, parce que là-bas, il se prépare déjà. Donc va vite le rejoindre, tu as 10 secondes pour aller le rejoindre, je connais, c'est la porte à côté. C'est Brice qui est déjà parti, comme un fou. Hein. Ah oui, mais comment ça? Tu peux pas nous attendre dans les cuisines. Ah, tu vois, tu es là. Du Vivan à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby, tu nous prépares quoi ce soir? Alors ce soir, je te prépare un gyoza de gambas, donc spécialité asiatique, typiquement japonaise. Donc la petite pâte à gyoza, tu mets une farce, là c'est une farce gambas, soja, saké, mirin. Alors on précise que ce soir, c'est le Japon qui joue contre l'Angleterre. C'est pour ça qu'on fait une spécialité japonaise. Tout à fait. Quand même. On vient humidifier la pâte comme ceci. Tac, et là tu as toute une petite technique de pliage. Avec l'eau ça vient coller. Hop. Alors on prépare, peu de préparation si on veut bien le faire, mais ensuite on va faire cuire ça. Exactement, on va faire cuire ça. Tac, dans une petite casserole. Juste à côté. Hop. Oh, j'adore ça. Ça a l'air simple. Un fond d'huile. Tac, tu viens déposer ton gyoza dans ta casserole. Et là, le but, c'est de venir colorer toute la partie en contact avec la casserole. On va avoir une jolie coloration bien brune. Et après, on va venir tout simplement avec de l'eau dans cette casserole-là. Mettre de l'eau avec l'huile, ça va créer de la vapeur. Et on va venir faire un couvercle pour tout simplement cuire la pâte avec la vapeur en fait. Et à côté, pour accompagner ça, je t'ai fait un petit jus de tête. Toutes les têtes de gambas qu'on a récupérées, on vient de faire un joli jus, très corsé, assez brillant, bien beurré surtout. Et ça, pour l'accompagner, c'est excellent. Et au moins, tu jettes rien. Tac, là, comme tu peux voir, tu as une jolie coloration. Et tu viens déglacer avec l'eau. Et cuire en vapeur comme ça. Tac, tu peux le retirer de ton feu. Et voilà, tu as ton gyoza qui est cuit. Et on va passer au dressage. Ah, c'est beau. Toujours le côté coloré vers le haut. Le côté coloré vers le haut, un peu de jus, on dit du jus, de la sauce, fait avec les têtes de gambas. Exactement, ça c'est du lard. Un petit peu de lard pour faire le côté un peu viande grasse, tu vois. Et petit topping. Et voilà, t'as ton petit apéritif. Et voilà, on sert ça en apéro. Exactement. Avant le match, Angleterre-Japon. Carrément. Oh là là, Merci, Brice. même à la mi-temps. Même à la mi-temps, pour une fois, tu vois, c'est vraiment bien, quoi. Oh, qu'est-ce que j'aime ça, j'ai adoré, quoi. On peut la retrouver tout le temps, hein. On le rappelle, hein, Fabrice, tu peux le dire, hein, sur tous les sites, parce que là, vraiment, c'est un petit apéro de folie avant un grand match, même que tu sois japonais ou pas, hein. Alors la recette est même redécoupée, hein. L'extrait est redécoupé sur YouTube pour que les gens puissent prendre le temps de la revoir et de la refaire.